Salut tout le monde. Alors j'espère que vous n'allez pas entendre le ventilo qui est en train de tourner, mais il fait tellement chaud que j'arrive pas à rester sans ventilo. Au pire des cas, il y aura un petit fond de musique par derrière, mais bon, si vous entendez un petit bruit qui vibre, c'est normal, c'est le ventilo. Parce qu'en plus, je sais pas vous, mais alors moi je meurs de chaud en ce moment. Enfin bref, comme écrit dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter la palette de chez Huda Beauty et c'est la Rose Gold Palette Remastered. Il me semble que ça se prononce comme ça. Alors j'ai toujours voulu acheter des palettes de chez Huda Beauty et franchement j'avais craqué sur celle-ci, donc c'est pour ça que je la prends en première. Mais j'ai aussi commandé une autre palette de chez Huda qui arrive très bientôt et j'espère aussi vous la présenter un jour. Pour commencer, il faut savoir que c'est une version qui a été revisitée de la première édition. C'est d'ailleurs aussi un type de palette qui contient les essentiels absolus de Huda, qui permettent de réaliser tous nos maquillages de tous les jours. Il faut savoir qu'à l'intérieur, nous avons 18 fards. 8 mat crémeux faciles à estomper, 8 fards métalliques ultra brillants, ainsi que un nacre et un noir intense. D'ailleurs, en parlant du noir intense, vous pouvez autant l'appliquer comme ça sec pour faire un effet smoky haze, ou alors vous pouvez humidifier le bout de votre pinceau biseauté pour faire un trait d'eyeliner. Et je trouve ça vraiment génial. Donc on retrouve vachement des couleurs plutôt chaudes à l'intérieur. Il y a aussi beaucoup de couleurs métalliques qui franchement illuminent vraiment les yeux. Franchement je l'adore cette palette. Elle aurait peut-être un petit point négatif que moi en fait je suis vraiment chiante avec ça. À chaque fois que je me maquille, même dans la vie de tous les jours, j'aime bien me faire un petit ombré au-dessus de la paupière mobile qui se dégrade. Et j'aime bien avoir une couleur un peu chair, un peu claire, un peu nude pour mettre sous mon arcade sourcilière afin de bien dégrader les deux couleurs. Et je ne retrouve pas dans cette palette une couleur nude qui m'irait bien. Mais à part ça, elle reste vraiment splendide et les couleurs sont magnifiques. En faisant un haul Sephora, je vous l'avais vite fait présenter et j'avais aussi filmé une partie pour vous montrer un swatch et je vais vous la rebalancer sur cette vidéo directement. Donc comme vous pouvez le constater, en plus de ça, les couleurs sont vachement pigmentées en plus d'être sublimes. Et le packaging avec le reflet mat et irisé aussi, c'est vraiment excellent. Donc sans plus tarder, je me rapproche et je vais directement me maquiller avec cette palette. J'ai déjà fait mon teint et pour ça j'ai appliqué une base de chez The Ordinary. J'ai aussi mis mon fond de teint de chez Too Faced, c'est le Born This Way avec la teinte porcelaine. J'ai mis un peu de contouring, de blush et de highlighter, sans oublier de l'anti-cerne. Pour commencer, je viens mettre une base à paupières de chez Zoeva. J'ai déjà essayé de la mettre avec un pinceau plat et franchement c'était vraiment merdique. Du coup j'avais réessayé avec un pinceau teint tout plat comme ça et franchement c'était nickel.
Bon alors c'est sûr qu'avec un pinceau comme celui-là, c'est vraiment pas pratique pour pouvoir mettre la base à paupières juste en dessous de la carte sourcilière pour bien délimiter, mais bon, c'est pas trop important, ça dépend de comment vous vous maquillez. Moi pour l'instant ça me va très bien, surtout avec ce genre de base à paupières. Mais j'ai une autre base à paupières là qui arrive bientôt, que j'ai commandée, c'est une base de chez Too Faced. Donc bon, j'ai hâte de la recevoir. Malheureusement je préfère mieux les bases qui ont un effet nude, qui sont un peu teintées. Sauf que celle que je vais recevoir de chez Too Faced est transparente et je sais pas du tout ce que ça donne. Mais bon, on verra bien. Pour commencer avec les fards de la palette, je prends la couleur Maniteur ou Maniteur. Mon anglais, faut pas faire attention. Et avec un pinceau fluffy, je viens le dégrader entre mon creux fin et mon creux large. Et pour celles et ceux qui ne comprennent pas quand je dis ça, le creux fin c'est entre la paupière mobile et le creux large qui est juste au-dessus, donc le trait entre les deux. Et le creux large, bah, c'est juste toute cette partie. Et pour accentuer un peu plus ce dégradé avec un autre pinceau fluffy, je prends la couleur Sandalwood et je dégrade juste au-dessus. Si vous voyez pas trop de dégradé, n'hésitez pas à reprendre la première couleur et jauger entre les deux en refaisant exactement pareil. Ensuite, je prends ma couleur Fling et avec un petit pinceau fluffy, mais cette fois beaucoup plus, comment on peut dire ça, beaucoup plus épais, beaucoup plus dur, je viens tapoter et mettre de la couleur au creux de la paupière et j'estompe un peu vers l'extérieur. Juste après, avec le bout de mon doigt, je prends la couleur Black Truffle qui est la couleur noire intense et je tapote pour dégrader un peu sur l'extérieur de ma paupière mobile. Et avec cette même couleur, je prends un petit pinceau à pointe et je viens appliquer la couleur juste en dessous de l'œil. Et avec un pinceau fluffy, je viens dégrader tout ça.
Ensuite, on va passer à une étape qui est un peu plus compliquée. Pour cela, j'ai besoin d'un pinceau biseauté comme celui-là, vraiment tout petit. Et ensuite, avec de l'eau micellaire, je viens frotter pour enlever l'excédent de couleur entre ma paupière mobile et mon creux large. En gros, je passe sur le creux fin vraiment tout le long jusqu'à l'extérieur et aussi sur la petite pointe ici. N'hésitez pas entre chaque... comment je peux dire ça, quand vous avez beaucoup trop d'excédent sur le pinceau, n'hésitez pas à le frotter sur un sopalin ou sur un mouchoir pour enlever l'excédent, sinon vous allez en foutre de partout et ça va tout gâcher. Et quand j'ai bien fini et que j'ai bien délimité les deux paupières, je prends le plus petit de mes pinceaux et ensuite je prends ma couleur Bubbly et je comble dans le liseré. Les fards c'est fini, j'ai terminé avec la palette, maintenant je viens faire mes sourcils avec un crayon. Pour faire ressortir mes yeux, je viens mettre un crayon blanc. C'est un crayon blanc d'ailleurs que j'avais acheté chez Dior et franchement vraiment pas mal. Et de la même gamme de chez Dior, je viens mettre mon liner. Et avant de mettre mes faux cils, je viens appliquer le nouveau mascara de chez Urban Decay, le Lash Freak. Et franchement, sans vous mentir, pour moi, c'est le meilleur des mascaras. Franchement, j'en suis mais tellement fan. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et pour les lèvres, je viens mixer entre un crayon à lèvres de chez NYX avec une petite couleur taupe et un rouge à lèvres que j'avais acheté sur AliExpress pour vraiment pas cher d'ailleurs,
avec une petite couleur, alors je saurais pas trop vous dire quelle couleur c'est, on dirait une petite couleur cuivrée ou peut-être pas cuivrée, peut-être marron rouge. Et voilà, la vidéo se termine, j'espère que ça vous aura plu. Du coup moi j'en suis vraiment super fan, j'adore me maquiller avec cette palette, malgré qu'il n'y ait pas assez de couleurs neutres comme du nude ou moins intense. Mais de toute façon j'espère avoir toutes les gammes, comme ça j'aurai la palette nude et là franchement je pense que je serai vraiment contente. En tout cas ces couleurs sont vraiment à tomber, je kiffe vraiment. En plus c'est vraiment pour porter à toute occasion, il y a vraiment de tout en couleur si vous voulez plutôt quelque chose de plutôt simple ou quelque chose de plutôt plus intense. Donc non franchement je kiffe. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous l'avez déjà acheté, ce que vous en pensez. Pour celles qui ne l'ont pas et qui aimeraient l'avoir, je vous mets un lien en barre d'infos, que ce soit chez Sephora ou chez Huda Beauty. Je vais fouiner un petit peu pour voir où c'est que vous pouvez l'acheter. À savoir que c'est une palette qui coûte quand même cher, enfin c'est pas une des plus chères mais c'est pas une des moins chères, elle coûte dans les environs de 65-70 €. Donc voilà, c'est une certaine somme à mettre, mais moi franchement j'en suis pas déçue, je le regrette vraiment pas. Dites-moi d'ailleurs aussi si ça vous plaît quand je vous présente des palettes de marques comme Huda ou autres. Si ce genre de vidéo vous plaît, comme ça je vous explique bien les fards, quel type de fard il y a, etc. Qu'est-ce que je peux rajouter aussi. N'hésitez surtout pas. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.